Thank you.
Je crois au Seigneur, je crois, Seigneur, je crois au Seigneur, je crois, Seigneur, je crois au Seigneur, je crois que Seigneur tu m'as aimé, je crois au Seigneur, je crois, Seigneur, je crois au Seigneur, je crois, Seigneur, je crois au Seigneur, je crois que Seigneur tu me pardonnes, je crois au Seigneur, je crois que Seigneur tu me pardonnes, je crois au Seigneur, je crois, Nous allons accueillir la parole. Ta parole, envoie, oh Jéhovah, ta parole dans mon cœur, envoie ta parole. Envoie, oh Jéhovah, ta parole dans mon cœur, envoie ta parole. Envoie, oh Jéhovah, ta parole
bénisse. Je vous remercie de votre présence, de venir m'écouter, parlant d'un thème bien précis. Nombre de personnes m'appellent Frère Clément. Je tiens à signaler que ce n'est qu'un nom de maison. Mon véritable nom, c'est Tanda 3 Hichel. Amen. Je le dis parce que vous pouvez vous retrouver un jour dans ma maison familiale et vous parler de Clément. Et ça va être dérangeant pour vous. On va vous déranger. Amen. Aujourd'hui, je suis le choix pour vous apporter la parole. Le robinet de Dieu a décidé de verser son message dans mon âme pour que je puisse aussi vous apporter la parole. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans Marc 9 à partir du verset 14 au verset 29. Le frère qui a la page peut m'aider à lire. Marc 9, à partir du verset 14. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit autour d'eux une grande foule. Amen. Et l'esprit même qui discutait avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant est que, l'enfant pince les dents, et l'enfant devient tout laid. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et tes disciples n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au père de l'enfant, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Le père répondit, depuis son enfance. Amen. C'est bon, merci. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, je vais traiter d'un thème que tous nous connaissons. Le thème, c'est la guérison divine. Amen. Le thème, c'est la guérison divine. Si j'en parle, c'est parce que moi-même, j'ai été celui-là qui a expérimenté la guérison divine. Mais ce jour-là, le pasteur ici présent, en train de prendre ses mots, prêchait ce jour-là. Le seul jour où j'avais mal aux dents, il prêchait, et au fur et à mesure qu'il prêchait, je ne faisais qu'avoir mal aux dents. Amen. Et quand il a fini la prédication, mon mal de dents aussi a été fini. Amen. Raison pour laquelle, étant quelqu'un qui a été témoin d'une telle guérison, j'en parle. Amen. Mais dans un autre sens. Amen. Ici, il s'agit d'un homme. Cette histoire que le frère Philemon a commencé à lire et que j'ai interrompu, il s'agit d'un homme qui est venu avec son enfant malade. Son enfant souffrait d'un démon d'épilepsie. Amen. Chaque fois que son enfant tombait,
il y avait l'écume qui sortait de sa bouche. Amen. Et cet homme est venu avec son enfant devant les disciples de Jésus. Et il a été surpris, malheureusement, il a été surpris de se rendre compte que les disciples de Jésus n'ont pas pu guérir cet enfant. Amen. Ils n'ont pas pu être une solution à ce problème. Amen. D'office, nous savons, d'avance, nous savons que l'épilepsie est un démon. Amen. Frère Branham le dit que toute maladie, tout nom qu'on donne à une maladie est un démon. Amen. Et que nous avons reçu la commission de chasser ce démon. Amen. Avant d'entrer dans le vif de l'histoire, il y aura d'abord des définitions que j'aurai à donner. Parce que au fur et à mesure que je serai en train de parler, il ne faut pas que cela dérange beaucoup de personnes. Amen. Concernant la guérison divine, qu'est-ce que la guérison divine? J'ai défini ici que la guérison divine est un départ momentané ou définitif d'une maladie, entre parenthèses, un démon, sous la domination d'un oint de Dieu. Amen. Entre parenthèses, j'ai mis oint de Dieu, prophète, apôtre, docteur, pasteur, évangéliste. J'ai mis frère même et soeur. Amen. Je crois qu'un frère peut être oint, je crois qu'une soeur peut être ointe. Amen. Amen. Le deuxième thème, invocation. Demande intense pour recevoir une satisfaction. Ici, dans notre verset biblique que nous avons lu, l'invocation ici là, les disciples de Jésus l'ont fait. Amen. Mais il n'y avait pas une satisfaction, parce que la satisfaction était que le Père voulait que l'enfant soit guéri. Amen. Le Père voulait que l'enfant soit guéri. On y reviendra. Je sais que vous êtes déjà dans votre fond de savoir pourquoi l'enfant n'a pas été guéri. Amen. Le troisième mot, c'est onction. J'ai défini l'onction ici comme étant la puissance suprême, sous contrôle, de savoir exactement l'onction. C'est une puissance suprême, sous contrôle, de savoir exactement quoi et comment voyez et c'est ce qui se trouve ici. Bon, je vais m'arrêter à la définition suivante. C'est une puissance suprême. Amen. C'est une puissance suprême. Maintenant, on entre dans notre histoire. Pourquoi est-ce que quand les disciples de Jésus, quand les enfants, quand ce père a amené ses enfants devant les disciples de Jésus, les disciples de Jésus n'ont pas pu guérir cet enfant. Ils avaient prié. Amen. Ils avaient, mais ils ne croyaient pas. Amen. Ils avaient prié, mais ils ne croyaient pas. C'est-à-dire, leur prière n'était pas une prière de foi. Amen. C'est-à-dire, c'était une prière vide. Amen. C'était une prière vide. Et Dieu ne pouvait pas opérer. Amen. Parce que la foi, si tu n'es pas agréable à Dieu, Dieu ne peut pas agir. Et comme il n'avait pas la foi, il n'était pas agréable à Dieu. Amen. Comme il n'avait pas la foi, il n'était pas agréable à Dieu.
Autre chose, c'était le doute qui rendait leur foi vide. Amen. Autrement dit, c'était l'incrédulité. Amen. Quand on est incrédule à la parole, on doit s'attendre à ce qu'on ne puisse pas recevoir les fruits de cette parole. Amen. On s'attend à ne pas recevoir les retombées de la foi. Amen. Alors le Père s'est senti gêné. Il sait que Jésus et ses disciples, avec ou sans ses disciples, il s'attend à un résultat. Amen. Amen. Alors, il est parti donc rencontrer le Maître Jésus-Christ. Amen. Et le Maître a blâmé ses disciples. Mais lui-même, il s'est senti responsable de prendre. Il s'est senti responsable d'entrer sur le terrain. Amen. Ses disciples ont tiré le ballon. Le gardien a dévié. Et le gardien, c'était le démon. Amen. Le gardien a dévié. Et le gardien, c'était le démon. Alors le Père est venu accuser ses disciples à Jésus que tes disciples n'ont pas logé le but. Amen. Et quand les disciples ne logent pas le but, le Père ne peut pas jubiler. On est d'accord? Le Père ne peut pas jubiler. Autrement dit, il fallait que le filet bouge. Amen. Que faut-il faire pour que le filet bouge alors? Que faut-il faire pour que le filet bouge? Oui. On vient voir le capitaine Jésus. Et quand tu es capitaine, tu dois prendre tes responsabilités en main. On sait très bien comment ça se passe. Quand il y a pénalty, on cherche d'abord à voir est-ce que le capitaine peut tirer. S'il dit qu'il prend ses responsabilités en main, alors, lui il a dit qu'il va prendre ses responsabilités en main. Amen. Il va prendre ses responsabilités en main. La première chose qu'il a fait, vous savez que quand on veut tirer, on place le ballon, n'est-ce pas? Le ballon ici, c'est la parole. Amen. Le ballon ici, c'est la parole. Le ballon ici, c'est la parole. Et lorsqu'on place ce ballon, on doit avoir la foi que quand on tire, on marque. Vous ne pouvez pas vous placer devant les gros, vous dites que vous êtes venu là pour tirer. On regarde au but, non? On regarde au but, c'est marquer le but. Puisque le Père est venu voir Jésus, qui est le capitaine de son équipe. Que nous voulons que, je veux que je vienne te voir parce que vraiment là où je suis là, le filet ne bouge pas. Le filet ne bouge pas, ça veut dire quoi? Mon fils est toujours souffrant. Amen. Amen. Alors qu'est-ce que Jésus a dit à ce père-là? Je vais lire à partir du verset 20. Marc 9, à partir du verset 20. Et on le lui amena. Dès que l'esprit vit Jésus, il secoua rudement l'enfant. Celui-ci tomba à terre et il roulait et avait de l'écume à la bouche. Amen. Donc il manifestait la maladie. Amen. Jésus demanda au Père, depuis combien de temps est-il
ainsi, et le père répondit, depuis sa petite enfance. Donc depuis quand il était encore enfant. Donc sûrement il était déjà adulte. Il était déjà dans les 20-25 ans. Amen. Et souvent l'esprit, depuis sa petite enfance, et souvent l'esprit l'a posé dans le feu. L'esprit l'a poussé dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais aie pitié de nous et aide-nous si tu peux. Donc le père avait trop la chance. Donc son père même mourrait, cet enfant mourrait avant même de venir rencontrer Jésus. Amen. Donc la miséricorde déjà de Dieu était déjà là. Amen. La miséricorde de Dieu était déjà là. Je continue. Si tu peux, dis-tu, mais tout est possible pour celui qui croit. Amen. Tout est possible pour celui qui croit. Donc, première installation, la foi. Amen. Nous savons tous que les disciples de Jésus n'ont pas pu guérir cet enfant. Autrement dit, n'ont pas pu loger le but, n'ont pas pu bouger le filet. Parce que ils n'avaient pas la foi. Amen. Parce qu'ils n'avaient pas la foi. On va entonner un chant avant de continuer. Il n'y a que la foi pour faire sortir Dieu de sa parole et le faire agir pour moi. Il n'y a que la foi pour faire sortir Dieu de son message et le faire agir pour moi. Oh mon frère, oh ma soeur, tout est possible à celui qui croit. Oh mon frère, oh ma soeur, tout est possible à celui qui croit. Il n'y a que la foi pour faire sortir Dieu de ce message et le faire agir pour moi. Il n'y a que la foi pour faire sortir Dieu de sa parole et le faire agir pour moi. Oh mon frère, oh ma soeur, tout est possible à celui qui croit. Oh mon frère, oh ma soeur, tout est possible à celui qui croit. Oh mon frère, oh ma soeur, tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Donc, première chose à installer, la foi. Amen. Alors que les disciples de Jésus étaient venus installer la prière. Amen. Donc, il y avait un problème. Amen. Maintenant, deuxième chose que Jésus-Christ installe, il s'agit maintenant de la prière. Amen. Avant de parler de la prière, je vais donner des détails. On dit très bien, la prière doit être faite avec foi. Amen. Amen. On va lire dans Marc, je ne sais pas s'il y a un bien-aimé qui peut m'aider, dans Marc 11, le verset 24. Marc 11, le verset 24.
C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, voyez que vous l'avez reçu. Amen. Et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Merci frère. Tout ce que vous demandez, toute la guérison de l'épilepsie que vous demandez, croyez premièrement que vous avez reçu toute cette guérison de l'épilepsie. Amen. Toute la guérison, il dit, ce verset s'adresse au Père. Ce verset, c'est Jésus-Christ qui développe cela, mais pour le compte du Père. Amen. Toute la guérison divine, toute la guérison de l'épilepsie que tu crois, il faut que tu la reçoives. Amen. Amen. Donc, deuxième installation, la prière. Amen. Et la réponse ne manque jamais. Amen. Amen. Et ce qui est bien, que comme le système est installé, et il y a une troisième chose qui s'ajoute. Amen. Cette troisième chose, c'est l'onction. Amen. C'est l'onction. Nous avons bien vu que l'onction est une puissance suprême. Amen. Et comme l'onction est une puissance suprême, lui va faire le travail. Il va faire bouger le filet. Amen. Il va faire le travail. Donc, lorsque Jésus s'est approché de la parole, il a tiré, le filet a bougé. Amen. Le filet a bougé. Amen. Donc, l'onction a fait le travail. Amen. Parce que l'onction est la force agissante suprême de la parole. Amen. Amen. Voici ce qui manquait aux disciples de Jésus. Mais je vous rappelle aussi que Jésus aussi est un homme spécial pour pouvoir faire tout cela. Amen. Il a pu faire cela. Je vais lire une citation qui indique comment ce qui est poussé à faire tout cela. Je vais lire dans Pourquoi les gens sont-ils ballottés? Amen. Paragraphe, il est pour nous. Le paragraphe, c'est 271. Bon, nous, ce que nous pensons, c'est que s'il avait sur lui une onction qui avait été annoncée 800 ans, hein? Quand on dit 800 ans, c'est au temps d'Ésaïe. Parce qu'Ésaïe avait prédit que Jésus-Christ va venir. Amen. Et comme il prédisait que Jésus-Christ va venir, en prédisant, il n'avait pas que prédit, mais il avait prédit avec tout son arsenal. Amen. Et l'arsenal là, c'était l'onction. Amen. L'arsenal là, c'était l'onction. Amen. Ayant sur lui toute la bénédiction, toute l'onction du Seigneur, eh bien, nous aurions envie de courir partout dans le bâtiment, de pousser des cris, crier à tue-tête. Donc s'il était ici, là, c'est qu'on court partout. Amen. C'est qu'on se réjouit. Amen. Pousser des cris à tue-tête. Mais la Bible dit qu'il posa le rouleau et s'assit, et que les paroles précieuses sortaient de sa bouche. Voilà ce qu'il fallait sous l'onction. L'onction, ce n'est pas une émotion. L'onction est une puissance suprême. Amen.
Il était dans la puissance suprême pour faire ce travail. Maintenant, comment est-ce que cette onction maintenant agit alors sur cet enfant? Je reprends notre lecture. Dans le livre de Marc 9. Jésus répliqua, si tu peux, dis, mais tout est possible à celui qui aussi le père de l'enfant s'écria, je crois. Amen. Aide-moi car j'ai dit, j'ai la peine à croire. Donc Jésus était aussi venu soutenir sa foi. Amen. Jésus avait la foi et le Père avait la foi. Or, avec les disciples, le Père avait la foi, mais les disciples n'avaient pas la foi. Donc, c'est le travail de la foi pour celui qui vient et pour celui qui va prier. Amen. Donc, les deux travaillent. Donc, vous êtes les jumeaux de la foi. Amen. Les jumeaux de la foi. Amen. Pour que ça marche. Amen. Jésus vit la foule accourir près d'eux. Alors, il parla sévèrement à l'esprit mauvais et lui dit, esprit qui empêche de parler, esprit mauvais, esprit qui empêche de parler et d'entendre, je te commande, sors, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. Amen. 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 Sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. Et l'onction a fait quoi? Le travail. Quel travail? Dans Hébreux 4, le verset 12 dit là-bas, je vais le lire parce que ça m'échappe. S'il y a un frère qui trouve après moi, il le lit. Quoi qu'il dit là-bas, la parole est une épée à double tranchant. Amen. Mais c'est bon d'abord de lire. Amen. Car la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Amen. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. C'est bon, c'est bon, frère qui le montre, c'est bon. Merci, c'est bon. Ça veut dire que quoi? Quand la parole a vu le démon d'épilepsie, il coupait. Amen. Donc toutes les réactions que l'enfant avait, c'était que la parole était en train de couper. Amen. Et quand il coupait comme ça, c'est comme ça aussi, l'enfant était délivré. Amen. On dit la parole. Et qu'est-ce qui rendait la parole tranchante? C'était l'onction. Amen. C'était l'onction qui rendait cette parole tranchante. S'il n'y avait pas l'onction, cette parole ne devait pas trancher. Amen. Amen. Et elle a tranché jusqu'à ce que l'enfant a été délivré. Amen. Amen. C'est ça le rôle de l'onction. Amen. Ah. Gloire à Dieu. Frère Clément, si tu ferais Tanda, si tu pouvais aussi avoir ça. Amen. Amen. Mais je crois que je l'ai déjà. Amen. 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 Vous croyez que vous avez déjà? Amen. Croyez que vous avez cette onction. Amen. Amen. Et moi, je sais qu'il y a des frères et des sœurs qui ont déjà tranché les démons. Je crois comme ça. Même si personne ne veut dire, moi je sais qu'il y a des frères et des sœurs qui ont déjà tranché les démons. Amen. Moi, si c'est célibataire, il y a les pères et les mères ici là, qui ont adressé des prières. Ils se sont demandé que, mais ça fait comment pour que ça marche? Ça fait comment? Amen. Ça a marché parce que l'onction avait rendu la parole tranchante. Amen. Amen. Amen.
Et quand l'onction tranche la parole, et quand l'onction rend la parole tranchante, elle est agissante. Amen. Très bien. Amen. On va tourner un chant. L'onction du lion. L'onction du lion. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut m'entourner celle-ci. Concernant l'onction du lion. Déchire le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'onction du lion déchire la maladie. Amen. 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 L'onction du lion. Pour les frères d'être ensemble, c'est comme l'huile qui descendait, c'est la femme d'amour. Dieu ressemblait sa bénédiction. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Et l'onction, priez par la parole, c'est la flamme de nos cœurs, c'est la flamme de nos âmes, c'est la paix de Dieu. Alléluia. Oh, l'omnipotent amène le surnaturel, le miraculeux, confinement de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. L'onction de lion, expirez le péché. L'onction de lion, refuse le mal. C'est la paix qui ordonne. Il y a le péché, c'est la paix qui la vie. Dieu y a Goliath, c'est la paix qui est c'est la paix de mon frère, la paix va gagner. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est une onction qui est là pour juger. C'est une onction qui est là pour détruire tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. 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 Cette histoire est la preuve, cette histoire est en train de confirmer ce que la chanson dit. La chanson est en train de relater ce que l'histoire est en train de dire. Amen. Donc, nous recherchons beaucoup l'onction. Amen. Nous cherchons énormément cette onction. Parce que sans quoi, le démon va toujours être en nous tous. Amen. Il va toujours nous malmener. Amen. Et tant qu'il sera toujours en train de nous malmener, nous on va croire qu'il est supérieur que le diable. Amen. Amen. Or, non, c'est que Dieu est supérieur, est le patron même du diable. Amen. Amen. Ce n'est pas fini, il y a une démonstration qu'on doit faire pour mieux comprendre ce qu'est l'onction. Vous voyez l'ampoule, non? Très bien. Amen. Je vais d'abord arriver à cette temps. Vous voyez l'ampoule, n'est-ce pas? Très bien. C'est un câble, non? Oui. Vous voyez l'ampoule, n'est-ce pas? Il y a le câble, n'est-ce pas? Oui. Il y a l'interrupteur, non? Oui. S'il y a, voici l'ampoule, voici le câble, voici l'interrupteur. Je ne sais pas, l'interrupteur de cette ampoule-là, il est où? Je ne sais pas si ça va demander pour penser au métier ou non. Le frère, pardon, était à lui.
Oui, allume. Voilà. Voici comment ça fonctionne. L'onction aussi, c'est l'énergie électrique Yes, qui sir. passe dans le câble. Yes. Amen. Amen. La foi, c'est L'inducteur. Wow. Attends, je reviens. Oui, l'onction aussi. L'onction aussi, c'est l'énergie électrique. Amen. La foi ici, c'est l'interrupteur. Là, on appuie. Amen. Amen. Et la prière ici. L'onction. Et la prière ici, non. La prière ici, c'est un câble. Amen. La prière, j'ai plus de verset. La prière, c'est le câble. L'onction, c'est l'énergie électrique. Et la foi, c'est l'interrupteur. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que Jésus est venu faire? Jésus s'est tenu au niveau de l'interrupteur. Voici l'enfant qui fallait venir. N'est-ce pas? C'était éteint. Il est venu juste allumer. Et quand il a allumé, L'énergie. voilà. Ouais. Amen. Amen. Voici ce que j'ai pu mettre à votre disposition. J'espère qu'un frère, une soeur a été béni. Amen. Yes, sir. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est nous qui bloquons de fois nos prières. Parce que nous prions, nous ne croyons pas. Voyez, Jésus a menacé ses disciples. Et ce papa qui est venu accuser les disciples de Jésus, c'est ce qu'il n'attendait pas. Il était sûr et certain, quand il va amener son enfant devant les disciples de Jésus, les disciples de Jésus devaient chasser les démons. Quand ils n'ont pas pu, cela lui est énervé, il est allé voir Jésus. Dit à Jésus, j'ai amené mon enfant devant tes disciples, ils n'ont pas pu. Essayez de calculer un peu. Mais lui, il n'a pas amené ailleurs, mais il a amené l'enfant devant les disciples de Jésus. En lui-même, il était sûr que les disciples de Jésus avaient la puissance et devaient délivrer son enfant. Chose surprenante que ces disciples n'ont pas pu. Jésus leur demande pourquoi vous n'avez pas réussi. Ils étaient à la hauteur de délivrer l'enfant. Comme Jésus voulait leur montrer quelque chose, le maître reste le maître. Que Dieu obéisse dans la manière où le Saint-Esprit a conduit et démontrer les choses. Amen. Il a parlé de l'énergie. Ouais. Vous voyez, nous pouvons faire l'installation ici très bien. Amen. Amen. Mais s'il n'y a pas l'énergie, Amen. on ne peut pas avoir la lumière. Oui. Yes. Amen. Amen. C'est l'énergie qui vient pour animer. Il faut avoir la foi. Il faut l'énergie, la source. Vous voyez, ici, on voit la lumière au Tchad, on voit Centrafrique,
Mais si on coupe ici, le revient. L'énergie vient d'ici. On va entrer en scène. En principe, nous prions, c'est bien. Mais notons que c'est Dieu seul qui guérit. Amen. Lui seul. Dieu peut guérir avec n'importe quoi qu'il veut. Mais la plus grande guérison de Dieu, c'est avec sa parole. Amen. Il a donné l'exemple de Satan qui faisait mal. Qui a déjà eu mal à la dent? Tu mal à la dent. L'eau est à 1 mètre de toi, tu commences à trembler. Je dis 1 mètre. Tu regardes seulement l'eau. Ta dent double d'intensité. C'est fait mal. Qui a déjà eu mal à l'oreille? Mon ami, il y a les parties sur l'homme. Quand la maladie touche, personne ne va te dire d'appeler la mort. Il dit personne, toi-même. Toi-même. Sinon, je crois de tout cœur que notre Dieu est vivant. Que Dieu le bénisse. Amen. Dieu le bénisse. Il nous a dit, voilà la portion qu'il a préparée pour nous. Bientôt, nous aurons 2 jours de réunion. On va faire la projection. Je suis en train de me préparer. On va voir déjà le pasteur qui va venir faire la projection et nous expliquer encore une fois de plus la nécessité, l'importance des photos du prophète dans la maison. Et vous allez voir comment le prophète lui-même utilisait celle-ci avec ses enfants et sa femme. Nous allons voir en direct. Quel est le rôle? Je sais à quel point j'expliquais. Il y a des alliances qu'on vend à Aqua. Et c'est des insignes. Si tu payes cette alliance-là, ne te dérange pas, et dans la nuit tu seras tourmenté. Parce qu'il y a Lucifer qui sort pour regarder ceux qui ont son insigne. Et quand Satan sort, il rentre dans ta maison et trouve le prophète qui est en ligne. Satan ne peut pas opérer. Ça vient d'où? Hein? Jean-Baptiste. Il y a force, force, merveilleuse force dans le sang de l'agneau. Il y a force, force, merveilleuse force dans le sang précieux de l'agneau. Veux-tu être affranchi du péché? La force, la force. Mais ça dort. Ça dort. Veux-tu être affranchi du péché? 1, 2, 3, chante. Veux-tu être affranchi du péché? La force, est entrée. La force, est entrée. Veux-tu avoir la victoire du roi? La force est dans le sang de Jésus. La force, merveilleuse force dans le sang.
Je crois que Seigneur, tu m'as choisi. Je crois au Seigneur. Je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. J'ai demain Yaoundé vers toi, c'est ça? Ok. C'est pour le travail. J'irai donner le micro à ton ami là et prier pour lui. Il va voyager. Toi, je ne connais pas ton nom, tu m'échappes. Tu pries en français, en patois, en anglais. C'est à Dieu que tu parles, ce n'est pas à nous. Shalom, moi c'est le frère Hugues. Frère Hugues. Frère Hugues. Ok. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Toi, le Dieu des cieux, le Dieu de la terre. Toi qui as fondé toutes choses, toi qui as fondé la terre, Seigneur. Et papa, c'est toi qui marches au milieu des champignons. C'est toi qui tiens ton église, c'est toi qui tiens ton épouse, et c'est toi qui tiens ton peuple. Et c'est toi qui combats. Tu es le chef des armées, Seigneur. Et ce soir, nous venons à tes pieds, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour que tu nous conduis. Pour que tu nous amènes au lieu que tu as préparé pour nous. Je te prie, Seigneur, d'agir dans les cœurs. Manifeste-toi encore, Seigneur, dans nos vies. Prends toujours la première place au milieu de nous. Rends-nous toujours, Seigneur, que nous ne sommes rien. Ramène-nous toujours, Seigneur, à nous faire comprendre que nous ne sommes rien. Et Seigneur, aide-nous à marcher à tes pieds. Aide-nous, Seigneur, à nous humilier, afin que, Seigneur, tu nous élèves. Je crois, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et chaque frère, chaque soeur, ce soir, nous croyons que c'est toi qui es le maître, c'est toi le bon berger, et c'est toi qui nous conduis. Seigneur, règne encore au milieu de nous, et que ta gloire, Seigneur, continue à se manifester au milieu de ton peuple. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes maintenant debout grâce à toi. Ton fils va voyager. Nous te prions, Papa Dieu, de l'accorder un voyage sans danger. Qui voyage en paix et qui nous revient en paix. L'opération qu'il amène là-bas à Yaoundé avec toi, que en ton propre nom, qu'il emporte la victoire. Amen. Et épargne-le de toutes sortes de maladies. Permets au Dieu que le courant de la vie
puisse le protéger. Et afin que le vent de l'ennemi ne passe pas à ses côtés et qu'il emporte la victoire en ton nom. Mes frères et sœurs qui sont arrivés ici ce soir, tu as donné la part de chacun de nous. Nous voulons maintenant retourner dans nos maisons respectives. Pendant que tu parlais, tu as dit que la parole est en train de déchirer, de mettre à nu la maladie. J'ai dit amen à cela. Parce que c'est toi qui as dit dans ta parole que tu es le guérisseur. Nous ne quittons pas à tes paroles. Nous croyons que ta parole c'est la vérité. Nous croyons que c'est toi qui as fait la promesse que tu serais avec nous tous les jours jusqu'à la consommation de temps. Sois avec ton Fils, Seigneur, et afin que dans le prochain jour, encore dans cet tabernacle, nous louons et nous bénissons ton nom. Merci pour la portion de ce soir. Merci pour le sommeil que tu vas donner à chacun de nous cette nuit. Laisse que tout fonctionne dans notre vie selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Amen.